Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Alors, on revient sur cette conférence de presse du candidat Macron. Un exercice de style qui ne vous a pas convaincu. Je dirais plutôt, Patrick, un exercice de style qui m'a surpris. Car de la part d'un président sortant qui gère une guerre, qui n'a pas vraiment le temps de faire le candidat, on pouvait imaginer qu'il allait profiter de ce rare moment pour changer de costume, pour se réinventer, pour montrer un autre visage. Eh bien non, ceux qui attendaient ça hier en auront été pour leurs frais. Aucun effet waouh, aucune rupture, aucune véritable surprise. Macron 2022 n'a pas retrouvé les accents de Macron 2017. C'était du président Macron pur jus, long, techno et hyper maîtrisé. Long, un peu plus de 3 heures de présentation et puis des réponses aux questions des journalistes, un catalogue de mesures souvent très techniques et le candidat qui survole avec brio, bien sûr, chacun des sujets abordés. Tout ça était d'un grand classicisme, sans relief. Emmanuel Macron a volontairement fait le candidat en choisissant délibérément la mise en scène la plus rébarbative. Alors, pourquoi ce choix alors ? À la fois parce qu'il fallait répondre aux critiques selon lesquelles il enjambe la campagne et parce qu'il voulait montrer qu'il a bossé son projet. En assénant sa liste à la Prévert de futures mesures aussi précises, dont il semble connaître tous les détails, Emmanuel Macron n'a pas cassé la baraque, d'accord, mais il a dévoilé ce qu'il allait faire s'il était réélu. Il n'avance plus masqué et il s'est offert un de ces grands oraux dont il a le secret et dont le but est de montrer face à ses adversaires que lui connaît ses dossiers, tous ses dossiers. Mais ça ne tranche pas beaucoup sur le Macron des 5 dernières années, là. Eh bien, précisément, c'est le but. Emmanuel Macron parie sur le fait que les événements, la guerre, la pandémie, façonnent le choix des Français et qu'ils vont préférer l'expérience à l'aventure, qu'ils ne voudront pas changer de capitaine en pleine tempête. Alors, faire rasoir, vous me passez l'expression, Libération ce matin dit rasant, c'était volontaire de sa part. Ça permet de dire en creux, vous voyez, je suis plus humble, je reste méthodique, rigoureux, conservez-moi. Au passage, il pourra toujours ajouter qu'aucun de ces challengers n'a réalisé une telle performance, tenir près de 4 heures devant la presse pour présenter son programme. Et sur le fond, alors les oppositions lui reprochent un programme plus à droite qu'il y a 5 ans. Alors c'est sûr qu'il annonce vouloir repousser l'âge de la retraite à 65 ans, et ça passe crème comme dirait l'autre. Vouloir baisser les droits de succession et réduire les impôts de production pour les entreprises, des mesures souhaitées par le patronat. Mais il propose aussi vouloir mieux payer les profs, beaucoup mieux, embaucher 50 000 infirmiers, infirmières, et surtout fusionner toutes les aides sociales en une seule, des mesures inspirées notamment par la gauche. Toujours le règne du en même temps, quoi. Emmanuel Macron est fidèle à lui-même, assez sobre, mais qui refuse toujours le débat de premier tour avec ses 11 adversaires et qui rend coup pour coup, au passage, par exemple, lorsqu'on l'accuse d'avoir pillé les programmes des autres, il répond d'une formule, vous l'avez entendu, qui va rester « je m'en fiche royalement, totalement, présidentiellement ». Ça va revenir, un peu comme l'anaphore de Hollande. C'est sa façon à lui de descendre dans l'arène d'une campagne qui n'en est plus vraiment une depuis la guerre.